et donc la MUGFC. Donc cette étude a bel et bien démontré la faisabilité justement de l'utilisation de l'analyse de décision multicritères pour rembourser les médicaments dans les pays en développement. Également, dans un contexte de restriction budgétaire, cette méthode pourrait être très utile dans la mesure où nous avons ciblé des traitements qui, on va dire, touchent des pathologies de santé publique, donc prioritaires. On est dans un contexte d'urgence et qui, en même temps, permet d'avoir un processus transparent et systématique. Ensuite, l'utilisation de cet outil, elle ne se limite pas, n'est-ce pas, à la construction d'un formulaire. Elle peut être utilisée également pour définir des lignes directrices pour des besoins d'assurance qualité, des besoins de certification également. Donc, pour résumer tout ça, on pourrait dire que l'approche utilisée dans cette recherche est une étape, n'est-ce pas, importante dans la transparence et l'optimisation de l'allocation des ressources financières dans le secteur de la santé, tout en répondant aux besoins sanitaires de la population. Les travaux futurs. À partir de cette recherche, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je dirais que c'est une étude pilote au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc le ministère de la Santé serait intéressé à disséminer ou à diffuser l'utilisation de l'analyse de décision multicritères en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ça nécessite de la formation et des ressources supplémentaires, mais c'est un projet qui pourrait tout à fait envisageable. L'application de l'analyse des décisions multicritères est actuellement en vogue, je dirais. Cependant, il y a des questions qui restent à être investiguées, à mon sens. Donc, je voulais partager en fait avec vous quelques points qui pourraient justement être des points de débat. Il y a un besoin, à mon sens, d'identifier des critères pertinents et universels. On peut faire des applications locales, mais on a besoin d'avoir des cadres conceptuels, des lignes directrices pour encadrer justement l'utilisation de cette technique. Il faudra identifier également des sources de données, puisque l'addition de nouveaux critères nécessiterait, n'est-ce pas, des sources de données fiables pour justement alimenter les modèles utilisés. Également, il faudrait sélectionner une méthode d'hésitation appropriée en fonction du contexte, en fonction de l'objectif. Donc on a plusieurs méthodes d'hésitation, des méthodes directes comme des méthodes indirectes. Également identifier un échantillon approprié de répondants. Donc on se pose la question, les professionnels de la santé dans le cadre de la Côte d'Ivoire, les patients ou la société. On pourra anticiper une hausse des coûts liés à l'utilisation de ressources supplémentaires. Également, certains décideurs politiques pourraient être réticents à l'utilisation de l'analyse des décisions multicritères parce que selon leur point de vue, plus de transparence n'impliquerait pas forcément des résultats plus efficaces. Il faudrait développer des techniques pour mesurer l'incertitude associée à l'addition de nouveaux critères dans les prises de décision. Et les chercheurs intervenant dans le domaine de la santé devraient être formés aux techniques ADN. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va procéder, mais très pragmatique, dans le sens où vous arrivez dans le laps de temps limité d'un doctorat à avoir un outil qui est directement appliqué sur des aspects concrets. C'est toujours assez difficile à faire. Alors, bravo pour ce travail-là. Alors, j'ai quelques questions de niveau technique et de niveau plus général. Je vais garder l'ensemble des questions dans une approche concrète, c'est-à-dire appliquer ce genre d'approche ou ce que vous avez fait dans le monde concret, dans le cadre de la mutuelle en Côte d'Ivoire. Et une des premières questions que j'aurais, c'est par rapport à la méthode d'élicitation. Bon, il y a deux éléments, il y a l'élicitation des critères et puis il y a l'élicitation des poids qui vont être associés aux critères.
Évidemment, l'élucidation des critères est fondamentale et elle est assez difficile d'une manière générale et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez qui peut faciliter cette élucidation des critères de façon concrète quand vous êtes avec un groupe, un comité de décideurs ou un groupe de décideurs au niveau d'un ministère? Quels sont les éléments qui vont faciliter la définition de ces critères? Merci pour votre question. Je dirais dans un premier temps que quand j'ai parcouru la littérature, au niveau des méthodes d'élucidation, il y a une étude que vous avez soulevée, Ventil, qui a été publiée en 2008, où il y a eu une recherche qui a été effectuée pour savoir comparer les méthodes d'élucidation pour voir chez des personnes qui étaient, on va dire, diminuées psychologiquement, savoir l'aisance avec laquelle ils pouvaient donner des réponses, on va dire, aux questions qui étaient posées. Donc, si j'ai bien compris cette étude, c'est l'analyse conjointe qui s'est avérée la plus facile, on va dire, en termes d'application. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé cette méthode dans ce contexte-là. Et il faudrait que les décideurs là-bas ne sont pas forcément familiers avec ce type de méthode. Donc, il a fallu utiliser, dans le cadre des séances de formation, des documents PowerPoint pour expliquer l'importance, dans un premier temps, de cette recherche, pour les amener à s'impliquer dans la recherche, définir les critères en fonction de ce qu'ils rencontrent quotidiennement, donc utiliser des maladies locales et non ce qu'on retrouve par exemple au niveau du Canada, avec des termes spécifiques qui leur permettraient de se retrouver dans leur environnement. Donc moi, de façon concrète, c'est un peu comme ça que j'ai procédé, avec des exemples. Donc on a fait une séance d'exercice pour déterminer est-ce que ce qu'on voulait mesurer en termes de critères était vraiment bien perçu par ces personnes. Donc, de façon basique, c'est ce que je dirais dans un premier temps pour aider justement à l'application de ce type de méthode d'élucidation. Donc vous proposez une liste de critères. Est-ce que vous avez proposé une liste de critères? Oui, en fait, dans la littérature, la façon d'identifier les critères de remboursement, il y a deux façons essentiellement, selon Louvière et Hall. Donc, on peut soit faire une vaste étude, une conduite de la littérature, une revue de la littérature, pardon, regarder l'ensemble des critères qui sont utilisés et voir dans quelle mesure on pourrait définir, si on pourrait avoir des informations associées à ces critères-là et utiliser ces critères. Également, on peut faire la recherche qualitative, notamment l'utilisation d'un groupe de travail pour réfléchir en fonction du contexte. Donc là, on est dans un contexte de pays en développement. Donc, les maladies qu'on retrouve là-bas, ce ne sont pas forcément les mêmes maladies qu'ici. Donc, l'utilisation de ce focus group-là permet de vraiment se rapprocher plus des réalités de la population, des problèmes de santé. Donc, moi, j'ai proposé de coupler ces deux méthodes. Donc, dans un premier temps, on fait une étude de littérature. Il y a une étude qui a été faite en Ouganda, une vaste étude sur les critères qui pouvaient être utilisés dans le cadre justement de l'application de ce type de méthode. Donc, à partir de cette étude-là, on a regardé également dans d'autres études dans la littérature quels sont les critères qui étaient récurrents. D'abord pour les pays développés. Lorsqu'on veut initier un projet dans ce genre de contexte, il faut se baser, il faut utiliser des approches heuristiques, donc se baser sur ce qui a déjà été fait, regarder qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon et ce qui pourrait être applicable en fait pour le contexte du pays dans lequel on travaille. Donc moi j'ai proposé l'utilisation de ces deux méthodes. Dans un premier temps, la revue de littérature générale, et à partir de ces critères, le focus group a défini des éléments qui pourraient être pertinents en fonction d'eux-mêmes leurs objectifs, donc la MUGFC a des objectifs, donc qui cadreraient avec ces derniers. Ok. Et par rapport... En tant que présidente du jury, j'ai le plaisir de vous annoncer votre très grand succès dans ces travaux, autant dans la thèse que dans votre soutenance de ce matin, et je vous félicite très chaleureusement. Approche.
Approchez les noms du jury. Regarde les New là, ils sont terribles. Ils sont terribles. Écoute, ça c'est le cocktail à l'occasion pour Diaby Karamoko. Ici avec ses professeurs, ses maîtres, c'est les gens qui l'ont été aujourd'hui. Voilà, ça se passe bien, tout le monde est là, tout le monde est en train de s'amuser. Ok. La soutenance de Diaby Karamoko qui a une mention très bien. Voilà, ses maîtres sont là, ses professeurs sont là, et puis c'est eux qui l'ont noté. Voilà, depuis le Canada.